Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Alors aujourd'hui je vais vous faire un tirage sentimental, oui parce que c'est le domaine que vous préférez, hein, clairement, sentimental, je dirais même sentimental et en triangulaire. Moi je le vois hein, par rapport au nombre de vues que je fais, quand j'aborde un autre thème que le sentimental, bon ça accroche un petit peu moins, donc vous aimez le sentimental, on va faire du sentimental, il n'y a pas de problème, moi je suis là pour vous satisfaire. Et la thématique que j'ai choisie pour vous aujourd'hui, c'est pourquoi ne prend-il pas de décision? On est en spécial triangulaire consommé. Pourquoi ne prend-il pas de décision? Pourquoi il conserve ces deux femmes, hein, un peu pour lui là, tranquillement. Bon, alors c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je vous présente les oracles comme d'habitude. Donc je vais commencer par un petit keeper. J'enchaînerai ensuite par le petit Lenormand version étendue. Et ensuite, si j'ai le temps, que la vidéo n'est pas trop longue, je terminerai par une carte de synthèse de l'oracle des miroirs. Voilà. Allez, on est parti. Pourquoi votre autre ne prend pas de décision? On est vraiment dans les spéciales triangulaires là, hein, triangulaires consommés. Allez, c'est parti. Hop. Ouais, ça vous rend malade, hein. Pour certains d'entre vous, ça vous affecte vraiment, hein. Il vous fait... Ouais, d'accord. Là, mes guides me disent, il y en a pas mal, leur autre leur a fait des vraies promesses, mais si, je vais me décider, je vais lui dire, je vais tout quitter, et puis vous êtes dans l'attente, ça attend pendant des mois. Ouais, on parle de prétexte aussi, hein. On parle de prétexte, votre autre a toujours le bon prétexte, ah non, mais tu comprends, c'est l'anniversaire de ma femme. Ah, mais là, c'est l'anniversaire de mon fils. Ah mais là, non mais là tu comprends c'est bientôt la Saint-Valentin, là je peux pas, je peux pas rompre maintenant, je vais la détruire. Ah mais non mais là tu comprends c'est Noël, bah non je peux pas faire ça à ma famille. Ah mais là mais tu comprends, bah non c'est bientôt Pâques, hein, voilà il y a la chasse aux œufs dans le jardin. Bon ça trouve un petit peu tous les prétextes et puis clairement vous ça vous épuise quoi, moralement, physiquement, psychologiquement ça vous épuise. À chaque fois il vous redonne de l'espoir avec de belles promesses et clairement il y a rien qui se passe quoi, il y a rien qui se passe. Bon, alors on va regarder un petit peu tout ça. Alors pourquoi exactement, hein, les réelles raisons, pourquoi ne prend-il pas de décision? Pourquoi ne met-il pas un terme à cette situation? Bon, il y a certaines triangulaires où clairement la femme principale, hein, sa conjointe, son épouse, l'officielle, a une réelle emprise hein, sur votre autre. Il a peur des conséquences. Il a peur qu'elle lui mette la misère quoi. Une fois que ça se sépare, il a vraiment peur des conséquences, il a vraiment peur de ses réactions. Ouais, d'accord. Il y a du chantage affectif aussi. Hein. Il y a un espèce de chantage affectif, c'est-à-dire que son officielle, elle se rend compte quand même que son corps est pris par quelqu'un d'autre, hein, et en l'occurrence par vous. Et il y a un espèce de chantage affectif. Hein. Si tu me laisses, je mets fin à mes jours. Hein. Voilà, là c'est le message que j'entends là de certaines féminines qui sont dans ce cas-là, hein, qui sont officielles et voilà, mais ça va plus du tout, hein, le pire dans leur couple. Mais elles s'accrochent un petit peu aux dernières branches et il y a du chantage affectif. Hein. J'entends autre chose aussi. Si tu me quittes, tu ne verras plus jamais tes enfants. Bon. Donc voilà, il a un peu peur de ses réactions à elle et il a un petit peu peur des conséquences, hein, clairement. Hein. C'est pour ça qu'il tarde un peu à prendre son courage à deux mains et à y mettre un terme. Mais ça dure qu'un temps. Hein. Le chantage affectif, ça dure qu'un temps. Alors, pour quelles raisons ne prend-il pas de décision? Pourquoi leur autre ne prend pas de décision ferme, concrète, de décision concrète? Parce que dans son cœur, les décisions sont prises. C'est vraiment matériellement, quoi. Physiquement parlant, il n'y a pas de décision de prise. Alors, pourquoi ne prend-il pas ces décisions? Ouais, il espère même que ce soit elle qui s'en aille, en fait. Il aimerait, pour lui faciliter la tâche, en fait, il aimerait que ce soit l'officiel, sa conjointe, son épouse qui prenne cette décision. Comme ça, lui, il n'a rien à se reprocher, il se déculpabilise un petit peu. C'est pas moi qui suis parti, hein, c'est toi. Bon, donc voilà, et ça lui redonnerait un petit peu les rênes de son destin, je dirais, un peu le pouvoir dans le sens où ça lui donnerait les armes pour pouvoir négocier les gardes d'enfants, par exemple. Là, il a peur de perdre le pouvoir par rapport au bien matériel, par rapport à la garde des enfants, si jamais c'est lui qui prend la décision. Mais alors, ce qui se passe en coulisses, je dirais, c'est qu'il la pousse à prendre cette décision. Que ce soit elle qui mette un terme.
Mais comme elle a du flair et qu'elle sent bien qu'il y a un truc de pas normal et qu'il a peut-être quelqu'un d'autre, eh ben elle se raccroche un petit peu aux dernières branches et elle lui fait du chantage affectif. Bon, eh ben on va être dans le tirage compliqué là. Hein. Là, ça va être waouh. Alors j'ai trop de cartes. Alors pourquoi leur autre dans la triangulaire ne prend pas ses décisions, ne prend pas son courage à deux mains pour décider. Et quelle que soit cette décision d'ailleurs, pourquoi ne prend-il pas de décision? Ouais, et vous l'attendez, hein, vous l'attendez, il le sait en plus. Il le sait, donc quelque part il met votre patience à rude épreuve. Il sait que vous êtes amoureuse, ou amoureux, hein, les hommes en transposent bien évidemment. Il sait que vous l'attendez, envers et contre tout. Et donc du coup, ça l'incite pas non plus à agir. Hein. De toute façon, je suis pas là de la perdre pour l'instant, donc du coup, pourquoi je vais aller me paniquer? Elle m'attend, elle est amoureuse. Donc il met un peu votre patience à rude épreuve là, et il joue là-dessus, il joue aussi sur lui, sur le côté un peu sentimental, c'est-à-dire je sais, je sais que tu m'aimes, tu me le prouves tous les jours, t'es encore là malgré la situation. Normalement c'est une situation qui est parce que lui il la tolérait pas. Hein. Vous inversez les rôles, clairement. Lui il ne tolérait pas, votre autre ne tolérait pas cette situation, il ne tolérait pas cette attente. Hein. Il aurait été vite voir ailleurs. Hein. Pardon. Mais comme vous l'acceptez, eh ben du coup il joue un peu la montre par rapport à ça. Et je pense qu'un petit coup de pression de votre part, ça lui ferait pas de mal. Hein. Ça lui ferait pas de mal. Mais il faut être crédible, hein. Faut être sûr de ce qu'on lui raconte, hein, parce que sinon il vous retournera comme une crêpe et comme une marionnette. Enfin voilà, hein, il vous connaît assez pour avoir les arguments et il connaît votre cœur, il connaît les ficelles et donc du coup il saura retourner la situation. Hein. Là ce sera si vous lui mettez un coup de pression, c'est parce que vraiment vous en avez ras-le-bol et que vous êtes capable au fond de vous, faut réussir à lui faire sentir que vous êtes capable d'y mettre un terme et de passer à autre chose et de rencontrer quelqu'un d'autre, hein, clairement. Hein. Parce que sinon ça marchera pas, ce coup de pression là ne marchera pas. Bon, ouais. Ah là 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 là. Alors qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? Pourquoi leur autre ne prend pas de décision? Ouais, on est ouais. Tu comprends ma chérie, ça fait des années qu'on est ensemble, c'est pas évident de mettre un terme à des années d'union, à des années de mariage. Ok. Donc il joue un peu, ça fait que quelques mois qu'on s'est rencontrés, ça fait que quelques mois que nous, notre histoire a commencé, je peux pas tout bazarder, je peux pas bazarder toute une vie. Il faut que je sois sûre, il faut que je sois sûre que notre union à nous puisse durer, et pour l'instant j'en suis pas sûre. Je peux pas bazarder des années de ma vie comme ça pour l'instant pour une aventure de quelques mois. Ouais. Ouais, mais j'ai envie de te dire, mon petit gars, en même temps, si tu la trompes, ton officiel, c'est qu'il y a quand même bien de l'eau dans le gaz, quoi, parce que c'est pas le bonheur absolu, parce que sinon t'aurais même pas eu besoin d'aller voir ailleurs. Hein, voilà, moi ces masculins-là, j'ai envie un peu de leur dire ça. Donc il arrive à un moment où c'est bien mignon, mais tu fais du mal à tout le monde, quoi. Donc bon. Après, je peux réussir à comprendre, mais jusqu'à un certain point, hein, pour ma part. Et vous aussi, c'est un peu le conseil que je vous donne, quoi. Oui, ok, d'accord, être sûr, d'accord, mais faut pas que cette situation, elle dure des années, quoi. Ou alors, voilà, si ça vous convient comme ça vous convient comme ça, hein. Mais si je fais ce tirage-là, clairement, c'est que ça vous convient pas du tout et que vous avez envie que ça s'éclaircisse et que vous avez envie de devenir l'officiel et de ne plus récupérer les miettes de sa vie, hein, clairement. Hein. Donc bon. Alors, pourquoi ne prend-il pas de décision? Pourquoi votre autre, dans les triangulaires, ne prend pas de décision? Ouais. Ouais. Pour les enfants, ils ne veulent pas faire souffrir les enfants. Pour eux, c'est comme si, alors là, normalement, c'est la carte des honneurs, mais j'ai presque l'impression, là, je dois la transposer négativement. Alors c'est très particulier parce que c'est une carte normalement qui est très bénéfique, mais là, je dois la transposer de manière négative. C'est-à-dire que c'est comme si, regardez, comment ça, si je mets fin, elle s'exprime très bien là les cartes. Si je mets fin à mon union officielle, à mon mariage, c'est comme si je tirais à bout portant sur mes enfants. C'est comme si j'allais tuer mes enfants.
Alors le mot est très très fort, mais en fait c'est un peu ça. C'est que je vais les blesser tellement profondément que du coup ça va leur faire beaucoup de mal. Et je ne peux pas à cause des enfants. Ça ferait mal aux enfants. Ouais. Mais les enfants ils sont pas fous. Moi j'ai envie de vous dire, les enfants ils sont pas fous. Alors moi je suis une enfant de parents divorcés, faut le savoir. Et donc les enfants sont pas fous. Il arrive un moment où ce qu'on souhaite, nous, c'est que nos parents soient heureux. Et clairement, si c'est plus heureux avec papa, avec maman, ben ouais, faut que ça s'arrête quoi. Faut que ça s'arrête. Alors en effet, c'est des, en tant qu'enfant, moi je l'ai vécu. Et puis c'était la génération où il n'y avait pas des divorces tous les 4 matins. Où quand on était engagé, c'était pour la vie. C'était le début des séparations. Mais là, je dirais à l'heure actuelle. Mais vous regardez à l'école, moi voilà, je peux bien le constater par moi-même aux sorties d'école, il y a des papas, il y a des mamans, voilà, parce qu'il y a des relations et des familles recomposées, il y a eu des séparations, il y a des gardes alternées, donc clairement, là maintenant c'est un peu monnaie courante, et puis les enfants s'adaptent très bien. Les enfants s'adaptent très bien à partir du moment où on leur explique clairement la situation. Bon bah voilà, ce n'est en rien de ta faute et on se sépare parce que papa et maman ne ressentent plus les mêmes sentiments l'un pour l'autre, mais ça ne change en rien l'amour que papa et maman ont pour toi. Mais les enfants ils le comprennent parfaitement. On s'arrête pour retrouver le bonheur et puis que tu puisses retrouver un papa et une maman heureuse. Clairement les enfants ils sont pas fous, ils le comprennent parfaitement. Bon, allez, je vais continuer. Alors ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu mon conseil personnel, et puis on le prend ou on le laisse. Voilà, il n'y a pas, voilà, c'est moi mon vécu à moi, là pour le coup. Alors, qu'est-ce que ça va me raconter le Normand? Ouais. Ouais. Ils me disent cette situation-là, il faut que ce soit une situation de transition, c'est-à-dire, là les guides me conseillent quand même de vous dire clairement le vrai grand amour existe et de manière là il y a presque quasiment plus de souffrance de votre part que de bonheur. Les moments de bonheur on les compte sur les doigts d'une main, tandis que les moments de douleur c'est toute cette attente où vous n'avez pas de nouvelles, où vous n'avez pas le droit de l'appeler parce que monsieur il est avec sa femme officielle, où vous avez 2 heures dans la semaine, voire juste une journée dans le mois, et voilà, alors ça fait peu pour un mois de relation, 2 jours dans le mois, c'est pas, ou 1 ou 2 journées dans le mois, c'est pas, c'est pas le truc de fou, quoi, faut, voilà. Donc, clairement, à l'idée, écoute, voilà, ce que nous disait le keeper, je peux pas me séparer parce que tu comprends, ça fait des années que je suis avec elle et qu'avec toi, je sais pas ce que ça va donner. Ouais, ok, d'accord, ça on arrive à le comprendre, mais il faut que ce soit transitoire. C'est-à-dire qu'il arrive à un moment où ça peut pas durer des années comme ça et tu ne peux pas te conforter dans ce confort-là, justement. Bon, c'est le conseil, c'est le conseil de l'au-delà, en tout cas de vos guides. Mais vous faites, voilà, c'est le libre arbitre avant tout. Vous gérez votre situation comme vous le désirez. Alors, pourquoi ne prend-il pas de décision ? Oui, bon, on retourne dans ce que le keeper disait. Tu comprends, ça fait des années que je suis avec ma femme, et puis nous, quelque part, il a peur que ce soit une illusion, que ce soit un bonheur illusoire. Là, l'arc-en-ciel, c'est un peu ça. L'arc-en-ciel, c'est très beau, c'est très joli, mais ça dure pas longtemps. Forcément, une fois que les nuages disparaissent, il n'y a plus d'arc-en-ciel, quoi. Une fois que le soleil disparaît, il n'y a plus d'arc-en-ciel non plus. Bon. Donc du coup, il a peur que ce soit une relation qui soit avec vous, qui soit très belle, mais qui soit illusoire. Ok. Bon. Bon. Ouais. Ça se comprend, mais jusqu'à un certain point, quoi. C'est toujours pareil. Laisse-moi du temps, voilà, laisse-moi du temps, laisse-nous construire ensemble pour que je sois capable de prendre cette décision. Laisse-moi du temps. Ouais. J'ai besoin de temps pour pouvoir prendre cette décision. Ouais. L'endo de deck, c'est votre autre, clairement. Voilà, c'est lui qui vous parle, c'est laisse-moi du temps pour que je puisse prendre cette décision. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à me dire? Alors, pourquoi ne prend-il pas sa décision? Pour quelle raison? Il n'y a pas de manque de sentiments pour l'instant. C'est vraiment... Ah bon, là on a des bonnes nouvelles. Elles vont finir avec du temps, en laissant passer vraiment du temps. Elles vont finir par être prises, ces décisions. Alors, là j'ai les deux cas. J'ai monsieur qui se montre enfin courageux et qui peut pas vivre sans vous et qui prend la décision, clairement.
Et j'ai aussi les tierces, donc la personne qui attend l'autre, hein, clairement, qui récupère les miettes de sa vie, et qui, au bout d'un moment, va dire stop, mon petit coco, j'en ai ras-le-bol. Ça a été que des belles promesses pendant des mois. Tu m'as promis de te séparer, tu m'as promis de prendre des décisions, et je continue de récupérer que les miettes de ta vie. Eh ben moi je mérite autre chose, je mérite un homme pour moi, et t'es bien mignon mon petit coco, mais je me casse. Voilà, j'en ai marre, je m'en vais. Bon, bon. Ouais, alors si ça se trouve, c'est vous qui allez prendre la décision, hein, parce qu'il va y avoir un ras-le-bol général. Hein. Ok. Allez, une petite dernière, je ferai pas l'oracle des miroirs. Une petite dernière, est-ce que vous avez un conseil là pour ces personnes qui attendent la décision? Est-ce que vous avez un conseil à leur donner? Alors, ouais. J'adore. Le conseil qu'il vous donne, c'est sortez la tête du puits. Voilà, c'est un peu ça. Là, vous avez vraiment, hein, clairement, on me symbolise. Hein, c'est un peu, voilà, je me suis fait un peu amadouer par l'autre, il n'y a que des belles excuses, etc. Et clairement, on vous dit, bon, sortez la tête de l'eau, hein, clairement, sortez la tête du puits, regardez, voilà. Alors, dans le puits, ben, c'est des murs, hein, tout autour, hein, forcément, c'est de la flotte et c'est des murs, hein, puis il fait tout noir, alors on voit pas grand-chose. Mais si on se situe au niveau du seau, là, si on sort la tête du seau, là, justement, vous étiez dans le seau, vous ressortez, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Mais il y a l'horizon, il y a le soleil, il y a le ciel, il y a les étoiles, il y a, voilà, quand on est dans le puits, ben, on voit pas grand-chose, forcément, mais à partir du moment où on en sort, eh ben, voilà. C'est en sortant un peu et en regardant la situation telle qu'elle est avec un autre point de vue, et en vous revalorisant, hein, c'est un peu le conseil aussi qu'on vous donne, en vous revalorisant, eh bien, on s'aperçoit qu'on a d'autres clés. On a des clés pour sortir de cette cage dans laquelle on s'est enfermé. Parce que quelque part, ce qu'on ne peut pas le reprocher à votre autre dans ce manque de prise de décision, c'est que vous non plus, vous n'en prenez pas et que vous le laissez faire. Vous le laissez faire. À partir du moment où vous tolérez la situation, bah forcément, bah lui, si vous tolérez, pourquoi il s'en priverait? Enfin voilà, il y a aussi une question, on ne peut pas tout mettre sur son dos, c'est que vous tolérez cette situation, vous l'acceptez. Et à partir du moment où vous l'acceptez, bah, quelque part, vous n'avez même pas le droit de râler, quoi. Vous l'avez accepté, cette situation. Si vous êtes décidé de la refuser, bah, il faut mettre un terme. Donc ça, c'est, voilà, c'est la clé, hein, parce que vous avez le pouvoir aussi, hein. Vous avez le pouvoir aussi. Vous avez le pouvoir de reprendre votre vie en main et d'être heureux et heureuse ailleurs. Ok? La clé, elle est en vous. Et donc, quelque part, voilà, le conseil qu'on vous donne, c'est si vous en avez ras-le-bol, là, il n'est pas capable de prendre les décisions, mais vous pouvez les prendre, vous pouvez sortir de cette cage, et il termine par un truc qui m'a fait rire, là, quand la carte est sortie. Il y a beaucoup de poissons dans la mare. Il y a beaucoup d'autres poissons dans la mare. Clairement. Donc ce qui veut dire que votre autre, eh ben, alors vous pouvez l'aimer avec un amour qui est profond, qui est puissant, qui est sincère, qui est voilà, mais il faut savoir une chose, eh ben il y a d'autres hommes quoi, et il y a d'autres hommes sur lesquels et d'autres femmes sur lesquelles vous pouvez tomber réellement amoureux et vivre quelque chose de vraiment beau, de sympathique et à votre juste valeur. Je terminerai là-dessus, les amis. Je vous embrasse tous. Je vous, comme d'habitude, hein, je laisse le lien de mon mail si vous souhaitez une guidance privée sous la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo du message de l'anneau. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao.